Bonjour, je vais vous faire une démonstration de Virtual World Dynamics en français pour l'instant. Le but de ce tutoriel est de faire la démonstration de la facilité d'utilisation de ce produit. J'ai pris une animation très simple volontairement, c'est simplement une animation de pose. Voilà. C'est réussir à positionner l'habit et les cheveux sur une pose telle que celle-ci pour des vêtements qui se conforment. Donc je lance l'application, elle se met sur la partie droite de l'écran. Je fais la liste des éléments qui se trouvent dans la scène et j'importe le personnage comme objet de collision. C'est relativement rapide, voilà. La première chose va être d'animer l'habit, donc je vais aller sélectionner la robe que je vais définir en tant qu'habit de type close. Voilà, je le laisse importer, c'est relativement rapide. J'ai laissé tous les paramètres par défaut. Je peux agrandir et il va falloir faire une chose, c'est bien sûr attacher l'habit sur le personnage, si on ne veut pas qu'elle glisse complètement. Donc pour faire ça, il y a un certain nombre d'outils. Donc là, je vais utiliser des outils très classiques, une recherche de free edge, et puis je vais faire une sélection par voisinage. Bien sûr, il faut désélectionner la partie basse de l'habit, bon, qui doit rester totalement libre, et je vais l'attacher à l'objet de collision qui est le personnage. Voilà. En fait, tout est prêt. On peut lancer la simulation. Alors, la simulation se passe relativement vite. Alors je tiens à dire que quand même c'est un bit Xeon à 32 threads, donc c'est un ordinateur qui calcule relativement vite. J'ai positionné le nombre de threads au double de ce qu'il y a sur la machine. Si vous avez une machine à 8 threads, vous verrez apparaître 16 threads au niveau du calcul. Donc il n'y a pas eu de safe collision, on voit qu'il y a de petites interpénétrations, mais c'est aussi pour le but de la démonstration, essayer d'avoir quelque chose de rapide. Voilà, c'est fait. On peut donc maintenant envoyer l'animation dans le poseur, et donc on va pouvoir la jouer. Ça prend un petit peu de temps, il y a des paramétrages à changer, on ferme le fichier, on le réouvre avec sa nouvelle version. Voilà. C'est relativement rapide quand même. Donc là, on peut jouer l'animation. On va la voir se positionner dans l'interface. Voilà. On voit justement la petite interpénétration ici. Voilà, c'est bon. On n'a rien à faire de particulier. Maintenant, bien sûr, on va animer les cheveux. Donc, je fais la même chose. Je prends le personnage comme objet de collision. Je vais prendre Christine R comme des cheveux. Je laisse les paramètres par défaut. Christine R sont des cheveux qui se positionnent réellement très bien, que ce soit en position fixe ou en position ou en animation. Voilà. Donc là, bien sûr, il va falloir attacher les cheveux au personnage. Donc pour ça, je vais sélectionner le personnage, de montrer que le personnage, il y a un certain nombre de vertices enregistrés pour l'accrochage. On peut en ajouter autant que l'on veut. J'en mettrai sans doute au départ un certain nombre. Ici, on peut montrer les parties qui vont être utilisées pour l'accrochage. Et on va générer les ressorts entre le personnage et les cheveux. Voilà. Bien pour des cheveux, il n'y a que ça à faire. La simulation peut démarrer. Donc on va les laisser se produire. Alors vous voyez que je me mets sur la droite. En fait, c'est uniquement parce que lorsque l'on se déplace, il y a des lancers de rayons qui regardent s'il y a des intersections avec les personnages et les objets de la scène. Et donc ça prend un petit peu de temps et ça ralentit les calculs. Donc j'ai pris l'habitude de me mettre sur la droite pour être certain de ne pas faire d'actions parasites qui vont ralentir le calcul.
Voilà, donc l'animation se produit. On peut à tout moment aller sur un personnage, sur les cheveux, donc je le fais, voilà, ou sur les cheveux, on les voit flasher. Donc, et là, se positionner sur un endroit particulier, et cet endroit devient l'endroit de référence. J'ai fait une bêtise, c'est que j'ai répliqué un tout petit peu trop vite. Voilà, et on voit comment se passe l'animation. Bon, l'animation qui avance relativement vite. Voilà. Donc on voit que les cheveux tombent. Hein, l'animation aurait pu être un tout petit peu plus longue pour avoir un positionnement parfait. Là, on voit bien que le positionnement des cheveux ne sera pas totalement final. Donc ce sera une démonstration un petit peu rapide. C'est également son but. Voilà. Donc l'animation a été faite. Je peux l'envoyer dans Poser. Donc là, pareil, le programme enregistre le fichier, lui change quelques paramètres et le réouvre, donc ce qui prend quelques instants. Voilà. Donc là, on peut jouer l'animation si on le veut, ça n'a pas forcément grand intérêt. On peut se positionner. Actuellement, il y a un petit problème de texture, je n'arrive pas à les affecter totalement automatiquement. Donc on est obligé d'enregistrer la texture dans la bibliothèque de texture et ensuite l'appliquer. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, je sélectionne les cheveux, je sélectionne, je suis là, le VWD, c'est-à-dire celui qui a été modifié par le programme, et je vais lui appliquer la texture. Voilà. Et donc maintenant, on a le personnage avec les objets déformés. Voilà, la démonstration est terminée. Je vous remercie.